Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 6 exercices sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle et en particulier sur la relation fonctionnelle. Dans le premier exercice, on nous demande de simplifier les expressions suivantes. Alors ici nous avons plusieurs expressions qui font intervenir des exponentielles, soit sous la forme de produit, d'inverse, de quotient ou bien de puissance. Alors pour simplifier ces expressions, on va utiliser ce qu'on appelle la relation fonctionnelle et ses conséquences. Alors la relation fonctionnelle dit que lorsqu'on veut calculer exponentielle de x multiplié par exponentielle de y, eh bien c'est la même chose que de calculer exponentielle de x plus y. La deuxième propriété que nous allons utiliser, c'est que 1 divisé par exponentielle de x, ce sera égal à exponentielle de moins x. La troisième propriété que nous allons utiliser, c'est le quotient de deux exponentielles. Exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est égal à exponentielle de x moins y. Et enfin, la dernière propriété que nous allons utiliser dit que exponentielle de x, le tout à la puissance n, est égal à exponentielle de x multiplié par n. Dans la première question, on demande de simplifier l'expression exponentielle de 3 multipliée par exponentielle de 6. Et donc pour simplifier cette expression, nous allons reprendre la première formule que nous avions donnée tout à l'heure, et on va dire que exponentielle de 3 fois exponentielle de 6, c'est tout simplement exponentielle de 3 plus 6, c'est-à-dire exponentielle de 9. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier l'expression exponentielle de moins 2 multipliée par exponentielle de 5. Alors pour simplifier cette expression, là encore nous allons utiliser la première formule, et on va dire que exponentielle de moins 2 fois exponentielle de 5, c'est tout simplement exponentielle de moins 2 plus 5. Alors puisque moins 2 plus 5 ça donne 3, on trouve finalement que exponentielle de moins 2 fois exponentielle de 5, c'est exponentielle de 3. Dans la question numéro 3, on demande de simplifier l'expression 1 sur exponentielle de 7. Alors pour simplifier cette expression, nous allons utiliser la deuxième formule qui est ici, qui dit que 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Autrement dit, 1 sur exponentielle de 7, c'est tout simplement exponentielle de moins 7. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier 1 sur exponentielle de moins 3. Donc là encore, nous allons appliquer la formule qui est ici, et on va dire que 1 sur exponentielle de moins 3, c'est exponentielle de l'opposé de moins 3, c'est-à-dire exponentielle de moins 3. Alors moins 3, ça donne 3, et donc finalement, on trouve ici exponentielle de 3. Dans la question numéro 5, on demande de simplifier l'expression exponentielle de 2 divisée par exponentielle de 4. Donc ici, on veut simplifier un quotient de deux exponentielles. Et pour faire cela, nous allons reprendre la troisième formule qui est ici, qui dit que exponentielle de x sur exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. Autrement dit, exponentielle de 2 sur exponentielle de 4, ce sera exponentielle de 2 moins 4, c'est-à-dire exponentielle de moins 2. Dans la question numéro 6, on demande de simplifier le quotient exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de moins 2, le tout divisé par exponentielle de moins 3. Alors pour simplifier cette expression, nous allons appliquer plusieurs des formules que nous allons rappeler. La première pour simplifier le numérateur et la troisième pour simplifier la fraction au total. Alors tout d'abord, pour simplifier le numérateur, on va dire que exponentielle de 1 fois exponentielle de moins 2, c'est exponentielle de 1 plus moins 2, mais on sait que 1 plus moins 2, ça fait moins 1, donc finalement on trouve exponentielle de moins 1. Le tout divisé par exponentielle de moins 3. Et pour finir, on va dire que exponentielle de moins 1 divisé par exponentielle de moins 3, c'est tout simplement exponentielle de moins 1 moins 3. Alors moins 1 moins 3, c'est moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2, et donc finalement on trouve ici exponentielle de 2. Dans la question numéro 7, on demande de simplifier exponentielle de 3, le tout à la puissance 4. Et donc pour simplifier cette expression, on va appliquer la dernière formule qui est ici, qui dit que exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de x fois n. Donc pour calculer exponentielle de 3 à la puissance 4, on va simplement dire que c'est exponentielle de 3 fois 4, c'est-à-dire exponentielle de 12. Et enfin, dans la dernière question, on demande de calculer exponentielle de moins 2, le tout à la puissance 5. Et donc, même formule ici, pour calculer exponentielle de moins 2 à la puissance 5, on va tout simplement faire exponentielle de moins 2 multiplié par 5. Alors, moins 2 fois 5, ça donne moins 10, et donc finalement, on trouve exponentielle de moins 10. Dans l'exercice suivant, on demande de simplifier au maximum les expressions suivantes. Et donc dans la première question, nous avons l'expression grand A qui est égale à exponentielle de 3x multiplié par exponentielle de moins 6x plus 1. Alors on avait vu dans l'exercice précédent que pour multiplier des exponentielles, cela revient tout simplement à ajouter les exposants. Autrement dit, l'expression grand A, ce sera exponentielle de 3x, le tout
plus moins 6x plus 1. Et donc pour finir de simplifier cette expression, il suffit de calculer 3x plus moins 6x plus 1. Alors 3x plus moins 6x, ça va donner moins 3x. Et il reste ici le plus 1. Donc l'expression finale, c'est exponentielle de moins 3x plus 1. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier l'expression grand B, qui est égale à exponentielle de x, le tout au carré, multiplié par exponentielle de moins 2x plus 1. Alors pour simplifier cette expression, nous allons appliquer plusieurs formules. Et donc la première formule que nous allons appliquer dit que exponentielle de x au carré, c'est égal à exponentielle de x multiplié par 2, c'est-à-dire tout simplement exponentielle de 2x. Et le tout va être multiplié par exponentielle de moins 2x plus 1. Ensuite, on voit ici qu'on a un produit de deux exponentielles. Donc comme on l'a dit dans la question 1, il suffit d'ajouter les exposants. Donc ici, on va faire exponentielle de 2x plus, entre parenthèses, moins 2x plus 1. Et donc pour terminer de simplifier cette expression, on va réduire ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. 2x plus moins 2x, ça donne 0. Il va rester ici exponentielle de 1. Dans la question numéro 3, on demande de simplifier l'expression grand C qui est égale à exponentielle de 2x plus 6, le tout divisé par exponentielle de moins 3x moins 1. Alors ici, on reconnaît une expression qui est un quotient de deux exponentielles, et on sait que pour simplifier cette expression, il suffit de soustraire les exposants. Autrement dit, l'expression grand C, ce sera exponentielle de, entre parenthèses, 2x plus 6, moins, entre parenthèses, moins 3x moins 1. Donc attention ici à bien mettre l'expression moins 3x moins 1 entre parenthèses, puisqu'il faut faire tout 2x plus 6 moins tout moins 3x moins 1. Et donc pour terminer, nous allons simplifier l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse ici. Donc tout d'abord, nous avons 2x moins 3x, c'est-à-dire 2x plus 3x, ça va donner 5x. Et ensuite, nous avons 6 moins 1, 6 plus 1, c'est-à-dire plus 7. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier l'expression grand D qui est égale à 4 divisé par exponentielle de moins 2x. Alors pour simplifier cette expression, nous allons tout d'abord remarquer qu'on peut l'écrire sous la forme 4 multiplié par 1 divisé par exponentielle de moins 2x. Et donc pour simplifier cette expression, on va utiliser la règle qui dit que 1 sur exponentielle de grand X, c'est exponentielle de l'opposé de grand X, c'est-à-dire moins grand X. Autrement dit, l'expression grand D, ce sera 4 multiplié par exponentielle de l'opposé de moins 2x, c'est-à-dire moins 2x, et donc finalement, grand D, c'est 4 multiplié par exponentielle de plus 2x. Dans l'exercice suivant, on demande de simplifier les expressions suivantes. Donc ici, nous avons des expressions faisant intervenir des exponentielles. La différence avec les exercices précédents, c'est que cette fois-ci, les exponentielles sont notées avec la notation e puissance x, qui veut tout simplement dire exponentielle de x. Et donc pour faire cet exercice, nous allons utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc la première dit que exponentielle de x fois exponentielle de y, c'est exponentielle de x plus y. La deuxième dit que exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. La troisième dit que 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Et la dernière formule dit que exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de x multiplié par n. Alors dans la première question, on demande de simplifier l'expression exponentielle de moins 2 multipliée par exponentielle de 5. Donc nous allons appliquer ici la première formule, et on va dire que e puissance moins 2 fois e puissance 5, c'est e puissance moins 2 plus 5. Alors moins 2 plus 5, ça donne 3, et donc finalement on trouve ici exponentielle de 3. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier l'expression exponentielle de 7 sur exponentielle de moins 3. Et donc pour simplifier cette expression, nous allons appliquer la deuxième formule qui est ici, et on va dire que e puissance 7 sur e puissance moins 3, c'est e puissance 7 moins 3. Attention ici, il y a bien deux signes moins. Alors 7 moins moins 3, ça donne 7 plus 3, c'est-à-dire 10. Et donc finalement, on trouve exponentielle de 10. Dans la troisième question, on demande de calculer exponentielle de moins 3x, le tout à la puissance 8. Alors pour calculer cette expression, on applique la dernière formule qui est ici, et on va dire que e puissance moins 3x puissance 8, c'est e puissance moins 3x multiplié par 8. Alors moins 3 fois 8, ça va donner moins 24, donc ici on trouve finalement exponentielle de moins 24x. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier l'expression 1 sur exponentielle de 4. Alors on applique la troisième formule qui est ici, et on dit tout simplement que 1 sur e puissance 4, c'est e puissance moins 4.
Dans la question numéro 5, on demande de simplifier l'expression exponentielle de 5 multipliée par e divisé par e au carré. Alors tout d'abord, on va rappeler que e, c'est simplement e à la puissance 1. Donc cette expression, c'est e puissance 5 fois e à la puissance 1 divisé par e au carré. Et donc pour simplifier cette expression, on va d'abord simplifier le numérateur à l'aide de la première formule. On va dire que exponentielle de 5 fois exponentielle de 1, c'est exponentielle de 5 plus 1, c'est-à-dire exponentielle de 6. Et le tout est divisé par exponentielle de 2. Et maintenant, pour terminer la simplification, on applique la deuxième formule ici, et on dit que exponentielle de 6 sur exponentielle de 2, c'est exponentielle de 6 moins 2, c'est-à-dire exponentielle de 4. Et enfin, dans la dernière question, on demande de simplifier l'expression exponentielle de 4 multipliée par e au carré à la puissance 3 divisé par exponentielle de moins 3. Alors pour simplifier cette expression, on va d'abord simplifier la puissance qui est ici. Donc on a e puissance 4 multiplié par e au carré à la puissance 3. Et bien lorsqu'on applique la dernière formule, on va dire que c'est tout simplement e puissance 2 fois 3, c'est-à-dire e puissance 6, le tout étant divisé par e puissance 3. Ensuite, on va simplifier le numérateur grâce à la première formule. On va dire que exponentielle de 4 fois exponentielle de 6, c'est exponentielle de 4 plus 6, c'est-à-dire exponentielle de 10, divisé par exponentielle de moins 3. Et pour terminer la simplification, puisqu'ici nous avons un quotient de 2 exponentielles, on applique la deuxième formule qui est ici, et on va dire que exponentielle de 10 divisé par exponentielle de moins 3, c'est exponentielle de 10 moins 3. Alors 10 moins moins 3, c'est 10 plus 3, et donc finalement on trouve exponentielle de 13. Dans l'exercice suivant, on demande de simplifier les expressions suivantes. Donc là encore, nous avons des expressions avec de l'exponentielle. Et donc pour simplifier ces expressions, nous allons encore une fois utiliser la relation fonctionnelle et ses conséquences. Alors dans la première question, on demande de simplifier l'expression grand A qui est égale à exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de 2x multiplié par e. Alors on rappelle que le nombre e c'est tout simplement exponentielle de 1, c'est e puissance 1. Et donc pour simplifier l'expression grand A, nous allons appliquer la première formule en disant que c'est exponentielle de moins x plus 2x plus 1. Il suffit tout simplement d'additionner tous les exposants. Alors lorsqu'on fait moins x plus 2x, ça va donner x. Et donc finalement, on trouve que l'expression grand A, c'est exponentielle de x plus 1. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier l'expression grand B qui est égale à exponentielle de moins x divisé par exponentielle de 2 moins x. Et donc pour simplifier cette expression, on applique la deuxième formule ici. On va dire que grand B, c'est exponentielle de moins x moins 2 moins x. Mais attention, c'est tout le 2 moins x qu'on doit soustraire à moins x. Donc il faut mettre des parenthèses ici. Et donc finalement, on va trouver que grand B est égal à exponentielle de moins x moins x, ça va donner 0. Moins x plus x, ça fait 0. Et donc il va rester tout simplement ici moins 2. Donc grand B, c'est exponentielle de moins 2. Dans la question numéro 3, on demande de simplifier l'expression grand C qui est égale à 1 divisé par exponentielle de 2x moins 3. Et donc pour simplifier cette expression, on applique la troisième formule qui est ici, et on va dire que grand C, c'est exponentielle de l'opposé de 2x moins 3, c'est-à-dire exponentielle de moins entre parenthèses 2x moins 3. Attention, là encore ici, les parenthèses sont obligatoires. Et donc l'expression grand C va être égale à exponentielle de moins 2x, et moins 3, ça va donner plus 3. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier l'expression grand D qui est égale à exponentielle de 2x, le tout à la puissance 3. Et donc si on applique la dernière formule qui est ici, on va dire que grand D, c'est exponentielle de 2x multiplié par 3. Alors 2x fois 3, ça donne 6x, et donc grand D, c'est exponentielle de 6x. Dans la question numéro 5, on demande de simplifier l'expression grand E qui est égale à exponentielle de 4x divisé par exponentielle de 5x moins 1, le tout multiplié par exponentielle de x. Alors pour simplifier l'expression grand E, on va commencer par simplifier la fraction qui est ici grâce à la deuxième formule, et on va dire que exponentielle de 4x sur exponentielle de 5x moins 1, c'est exponentielle de 4x moins 5x moins 1, le tout entre parenthèses. Et à la fin, il ne faudra pas oublier de multiplier par exponentielle de x. Et donc l'expression grand E est égale à exponentielle de 4x moins 5x, ça va donner moins x, moins 1, ça va donner plus 1, le tout multiplié par exponentielle de x. Et ici, on a un produit de deux exponentielles, donc on va pouvoir appliquer la première formule qui est ici, et on va dire que l'expression grand E, ce sera exponentielle de moins x plus 1 plus x. Alors, moins x plus x, ça fait 0, il va rester uniquement le 1 ici, et donc l'expression grand E, c'est exponentielle de 1, qu'on note plus simplement e.
Dans la question numéro 6, on demande de simplifier l'expression grand F qui est égale à exponentielle de x plus 1, donc attention ici le x plus 1 est en exposant, divisé par exponentielle de 5x, le tout au carré. Alors pour simplifier grand F, on va d'abord simplifier le dénominateur, donc le numérateur ne va pas changer, c'est exponentielle de x plus 1, et pour simplifier le dénominateur, on va appliquer la quatrième formule qui est ici, on va dire que exponentielle de 5x puissance 2, ce sera exponentielle de 5x fois 2, alors 5x fois 2, ça donne 10x. Donc au dénominateur, nous avons exponentielle de 10x. Et enfin, pour se terminer de simplifier cette expression, on va appliquer la deuxième formule qui est ici. Et on va dire que grand F, c'est exponentielle de x plus 1 moins 10x. Et donc lorsqu'on termine le calcul, on va obtenir ici exponentielle de x moins 10x, c'est-à-dire moins 9x. Et il restait ici plus 1. Dans l'exercice suivant, on demande de développer et de simplifier les expressions suivantes. Donc nous avons encore une fois ici des expressions qui font intervenir de l'exponentielle. Et donc dans la première question, on demande de développer et de simplifier l'expression grand A qui est égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de x plus 5. Alors pour développer l'expression grand A, on va tout simplement distribuer exponentielle de x sur la parenthèse. Donc tout d'abord, nous faisons exponentielle de x multiplié par exponentielle de x plus exponentielle de x multiplié par 5. Alors exponentielle de x fois exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de x plus exponentielle de x fois 5, on va l'écrire plus simplement 5 exponentielle de x, et finalement on va avoir ici exponentielle de x plus x, c'est-à-dire exponentielle de 2x, plus 5 exponentielle de x. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier l'expression grand B, qui est égale à exponentielle de moins x, multiplié par exponentielle de x moins 2. Donc pour simplifier cette expression, encore une fois, on va distribuer le e de moins x sur la parenthèse. Alors tout d'abord, on va faire exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x moins exponentielle de moins x multiplié par 2. Alors exponentielle de moins x fois exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de moins x plus x moins exponentielle de moins x fois 2, on va l'écrire plus simplement 2 e de moins x. Et pour finir, on va dire ici que moins x plus x, ça donne 0. Donc ici, nous avons exponentielle de 0, moins 2 exponentielle de moins x. Et on sait que exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc l'expression grand B, c'est 1 moins 2 exponentielle de moins x. Dans la question numéro 3, on demande de développer l'expression grand C qui est égale à exponentielle de 2x, facteur de e de x moins e de moins x. Donc première chose, nous allons distribuer le e de 2x sur la parenthèse. Donc on va obtenir ici exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de x moins exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de moins x. Ensuite, on va dire que exponentielle de 2x fois exponentielle de x, c'est tout simplement exponentielle de 2x plus x. Alors 2x plus x, ça donne 3x. Donc ici, nous avons exponentielle de 3x moins. Même chose ici, nous allons faire exponentielle de 2x plus moins x. 2x plus moins x, ça donne x. Et donc finalement, ici, nous avons exponentielle de x. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier l'expression grand D qui est égale à exponentielle de x moins 1 facteur de exponentielle de moins x plus 3. Alors pour développer cette expression, on va utiliser la double distributivité. Donc d'abord, nous faisons exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de x fois 3, c'est-à-dire 3 exponentielle de x. Ensuite, nous faisons moins 1 fois exponentielle de moins x, c'est tout simplement moins exponentielle de moins x. Et enfin, nous faisons moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, on va dire ici que exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x plus moins x. X plus moins x, ça donne 0, donc ici nous avons exponentielle de 0. Plus 3 exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, moins 3. Alors on sait que exponentielle de 0, c'est 1, donc l'expression grand D sera 1 plus 3 exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, moins 3. Et pour terminer, on va dire ici que 1 plus moins 3, ça va donner moins 2. Alors ici, nous aurons 3 exponentielle de x, moins exponentielle de moins x, moins 2. Et donc on s'arrête ici, et on ne peut pas simplifier plus cette expression, puisqu'ici nous avons exponentielle de plus x, et là nous avons exponentielle de moins x, on ne peut pas les mélanger. Dans la question E, on demande de simplifier l'expression grand E, qui est égale à exponentielle de x moins 2 au carré. Alors pour développer cette expression, eh bien, nous allons appliquer une identité remarquable. Nous avons ici a moins b le tout au carré. Donc nous allons faire a au carré, c'est-à-dire exponentielle de x au carré, moins 2ab, 2 fois exponentielle de x fois 2, plus b au carré, c'est-à-dire 2 au carré.
Ensuite, on va dire que exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois 2. Alors x fois 2, ça donne 2x, donc ici nous avons exponentielle de 2x. Moins, donc ici nous avons 2 fois 2 qui vont donner 4, exponentielle de x, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Dans le dernier exercice, on demande de factoriser les expressions suivantes, éventuellement à l'aide d'une identité remarquable. Et donc dans la première question, on veut factoriser l'expression grand A, qui est égale à 10 exponentielle de moins 3x, moins 5x exponentielle de moins 3x. Alors on commence par remarquer qu'il y a un facteur commun, qui est exponentielle de moins 3x. Donc nous allons mettre ce nombre en facteur, donc ici nous mettons exponentielle de moins 3x, et dans la parenthèse, nous allons mettre tout d'abord 10, et ensuite moins 5x. Ensuite, on voit qu'on peut encore factoriser, puisque 10 et 5 eh bien, sont tous les deux divisibles par 5. Donc nous allons mettre le nombre 5 en facteur. Et dans la parenthèse, nous allons mettre tout d'abord 2, puisque 5 fois 2 va redonner 10, moins x, puisque 5 fois x va redonner 5x. Et donc le tout multiplié par exponentielle de moins 3x. Dans la question numéro 2, on demande de factoriser l'expression grand B, qui est égale à exponentielle de 2x, moins 4 exponentielle de x. Alors a priori il n'y a pas de facteur commun puisque exponentielle de 2x et exponentielle de x ça n'est pas la même chose, mais nous allons faire apparaître un facteur commun en modifiant l'expression de exponentielle de 2x. Et on va dire que exponentielle de 2x c'est égal à exponentielle de x le tout au carré, puisque effectivement lorsqu'on calcule exponentielle de x au carré, on va faire x fois 2x et on va bien retrouver exponentielle de 2x. Donc grand B c'est exponentielle de x au carré moins 4 fois exponentielle de x, et donc si on réécrit ça autrement, on a exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x au carré, moins 4 exponentielle de x. Et donc ici, nous avons un facteur commun, qui est exponentielle de x, donc nous allons mettre ce nombre en facteur. Alors, entre parenthèses, nous mettrons ici exponentielle de x, puisque lorsqu'on redéveloppe e de x fois e de x, on trouve bien e de x fois e de x, c'est-à-dire e de x au carré, moins 4, puisque quand on développe ici e de x sur 4, on retrouve 4e de x. Et donc finalement, nous avons bien la factorisation de grand B. Dans la question numéro 3, on demande de factoriser l'expression grand C, qui est égale à exponentielle de 2x plus 2e de x plus 1. Donc a priori ici, il n'y a pas de facteur commun, mais nous allons utiliser la même astuce que dans la question précédente. On va commencer par transformer le exponentiel de 2x sous la forme exponentielle de x au carré. Donc on va dire que grand C, c'est exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x plus 1, et ceci fait penser à une identité remarquable, puisque on peut l'écrire sous la forme exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x fois 1 plus 1 au carré. Et donc ici nous avons a au carré plus 2ab plus b carré, et on sait que a au carré plus 2ab plus b carré, c'est tout simplement a plus b au carré. Alors le a ici c'est exponentielle de x, et le b c'est 1, et donc finalement l'expression grand C, c'est exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Et pour finir, dans la question 4, on demande de factoriser l'expression grand D, qui est égale à exponentielle de 6x moins 25. Alors pour factoriser cette expression, nous allons essayer de faire apparaître une identité remarquable, puisqu'a priori, on ne voit pas de facteur commun. Et donc ici, nous allons appliquer l'identité remarquable a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc l'idée ici va être d'essayer d'exprimer exponentielle de 6x sous la forme d'un carré et 25 sous la forme d'un carré. Alors on va commencer par dire que exponentielle de 6x, c'est exponentielle de 3x multiplié par 2, moins 25, c'est-à-dire 5 au carré. Et on sait ici que exponentielle de 3x multiplié par 2, c'est la même chose que exponentielle de 3x, le tout au carré. Et donc moins 5 au carré. Et donc ici, nous avons bien une expression de la forme a carré moins b carré. Et donc on en déduit que l'expression grand D, c'est a moins b facteur de a plus b. Le a, c'est exponentielle de 3x, le b, c'est 5. Et donc grand D, ce sera exponentielle de 3x moins 5 multiplié par exponentielle de 3x plus 5.